Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons dans cette édition de décryptage Olivier Bouyoya, directeur régional de la Société financière internationale pour l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Bouyoya nous parle de la contribution de son département dans l'essor de l'économie de la sous-région ouest-africaine. Monsieur Olivier Bouyoya, soyez le bienvenu sur Africa 24. Comment évaluez-vous votre contribution dans l'économie de la sous-région ouest-africaine pour l'émergence d'une industrie locale capable de se positionner au niveau continental et mondial? Bonjour et merci pour cette opportunité. Nous avons plusieurs façons d'évaluer nos impacts ou l'impact de nos projets. D'abord, le premier indicateur le plus, je dirais, factuel, le montant ou les montants mobilisés pour le financement des projets d'investissement du secteur privé dans la région. Au sein de la SFI, nous sortons d'une année fiscale que nous avons conclue le 30 juin 2023, une année record pour l'Afrique et pour l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique, nous avons mobilisé des financements de 11 milliards 500 millions de dollars, dont à peu près 1 milliard 400 millions pour l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un indicateur très concret. Mais bien évidemment, nos activités vont au-delà de la mobilisation du financement. Nous accompagnons d'une façon concrète un certain nombre d'acteurs du secteur privé dans des secteurs aussi variés que l'agro-industrie, la transformation de produits agricoles, le secteur des télécoms, le développement de l'économie numérique, les infrastructures, la production d'énergie renouvelable, etc. Et notre apport, non seulement le financement, mais l'accompagnement. Comme beaucoup d'acteurs qui sont présents dans nos régions, le problème n'est pas le financement, n'est pas que le financement. Le problème, c'est l'accompagnement en amont, dans les discussions, dans le travail avec les partenaires publics pour mettre en place les réformes, le cadre légal qui permettent de créer les conditions pour que l'investissement se réalise. Et ce travail-là est très important. Nous y consacrons beaucoup de ressources. Sur les 150 personnes que nous avons à Dakar, une bonne moitié, si ce n'est plus, travaille sur ces aspects d'accompagnement dans plusieurs secteurs d'activité. Voilà, pour répondre à la question, ce que nous faisons aujourd'hui pour accompagner nos économies dans la création d'emplois. Après un ralentissement de la croissance ces dernières années, les perspectives de croissance du produit intérieur brut de l'Afrique de l'Ouest sont positives et devraient augmenter légèrement pour atteindre 3,9% en 2023 et 4,2% en 2024. Comment les États ouest-africains peuvent-ils continuer d'être de véritables locomotives pour la zone UEMOA et pour l'Afrique? C'est une question très importante. Tout d'abord, effectivement, si les perspectives macroéconomiques sont plutôt prometteurs et bon pour la sous-région, c'est tout d'abord grâce aux efforts considérables déployés par les pouvoirs publics pour pouvoir pallier ou aider la zone ou les zones de l'Afrique de l'Ouest à amortir les chocs, surtout les chocs macroéconomiques liés aux crises mondiales. Ensuite, il convient de souligner et d'apprécier la résilience des acteurs du secteur privé dans ces pays-là. Si aujourd'hui, effectivement, au niveau macroéconomique, les perspectives sont bonnes, c'est parce que les acteurs du secteur privé, les entrepreneurs, ont continué, malgré ces circonstances difficiles, à investir, à développer des projets, à créer de l'emploi. Au sein de la SFI, et plus largement au niveau du groupe de la Banque mondiale, nous voulons vraiment être aux côtés de ces acteurs qui se battent au quotidien pour investir, pour créer, pour innover. Et nous le faisons au travers de nos produits d'investissement, nous le faisons au travers de nos produits de conseil. Nous essayons vraiment comme on le dit, de créer des marchés là où il n'existe pas, de créer les conditions pour que l'investissement puisse se faire. Et l'objectif final, c'est la création d'emplois. Avec environ 27% d'entrepreneurs, l'Afrique détient le record du monde de l'entrepreneuriat féminin. Quelle est la stratégie mise en place par votre bureau pour soutenir l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest?
C'est une question, encore une fois, très, très pertinente. Vous avez mentionné le chiffre de 27% des entreprises détenues par les femmes. Plus globalement, la moitié de nos populations est constituée de femmes et de jeunes filles. Première chose. Deuxième chose, par le passé, nous savons que c'est une partie de la population qui a été moins privilégiée en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès au financement, en termes d'accès aux emplois. Donc, dans tous nos projets, dans tous nos programmes, nous nous efforçons d'avoir une composante appui et la promotion du traitement de la question du genre. Très concrètement, quand nous mettons en place des financements, nous venons de financement aux institutions de financement, le groupe Baobab, le groupe Orange Bank Africa, le groupe Bank of Africa et un certain nombre de nos partenaires dans le secteur financier, il y a aujourd'hui systématiquement ou quasi systématiquement une composante dédiée au financement des entreprises détenues ou contrôlées par les femmes. Cette exigence, nous nous l'imposons parce que nous savons par ailleurs que les entreprises dirigées par des femmes sont en général plus rentables, en général mieux gérées, et c'est du coup joindre l'utile à l'essentiel. Ensuite, et dernier point, je crois que dans les politiques de développement, que ce soit les différents plans nationaux de développement de nos pays, le PAP 3 qui est en cours d'élaboration au Sénégal, les différents plans nationaux de développement, aujourd'hui, les autorités, les pouvoirs publics reconnaissent et mettent en avant le développement, la mise en place des politiques spécifiques pour adresser ce défi. Donc nous opérons, nous évoluons dans un cadre ou dans un domaine qui est déjà balisé par nos mandats des pouvoirs publics. Face aux effets du changement climatique, la question de la transition énergétique est l'une des préoccupations majeures des gouvernements africains. Quel est votre apport dans ce sens pour le développement durable du continent? Alors, d'une façon globale, c'est la question, c'est la même réponse que la problématique de financement des entreprises détenues par les femmes. Aujourd'hui, pour celles qui vivent ou travaillent dans la région de l'Afrique de l'Ouest, le changement climatique ou les effets néfastes du changement climatique ne sont pas théoriques, sont réels. Vous avez les inondations, vous avez les sécheresses, vous avez les retards des pluies qui entraînent des problèmes de récolte, etc. Et de plus en plus. Donc c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Plus important, c'est une réalité qui impacte le plus durement les plus vulnérables. Donc face à ces exigences et à ce défi-là, aujourd'hui, nous essayons d'adapter et d'incorporer dans tous nos produits, dans tous nos services, un aspect climat. Aujourd'hui, chaque financement que l'ASFI octroie à ses clients, il y a un aspect climat. Et on s'assure que ce financement contribue à la réduction des effets néfastes du changement climatique. Plus spécifiquement alors, par exemple, nous finançons de plus en plus, nous sommes à la recherche de projets dans le financement de l'énergie renouvelable. Ici au Sénégal, nous avons financé 2 centrales solaires pour 60 MW en tout. Nous avons des projets de centrales solaires dans quasiment les 13 pays de la sous-région. Nous faisons la promotion des énergies type éoliennes et autres, les énergies hydroélectriques. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider nos pays à augmenter la part de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte dans leur mix énergétique. Nous travaillons sur les problématiques de transport. Nous savons qu'il est très important aujourd'hui de pouvoir se développer. La mobilité urbaine est une priorité, un impératif. Mais comment le faire en lien avec les problèmes du climat? Eh bien, ici, au Sénégal, nous avons travaillé avec le CETUD, qui est un organisme public, pour que le parc de bus qui va être développé dans le cadre du BRT soit un parc 100% électrique. Et nous le faisons dans d'autres industries. Aujourd'hui, quand nous finançons les industries de production de ciment, nous apportons une attention particulière sur la nature de l'énergie qui est utilisée pour produire le ciment, pour pouvoir permettre
à ce qu'on décarbonise les industries de production de ce type de produits essentiels au développement économique. Olivier Bouyoya, directeur régional de la Société financière internationale pour l'Afrique de l'Ouest, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez avec nous pour les prochaines éditions.